tu vois, c'est relou, t'es là dans un état où tu te réveilles pas, tu te réveilles mais t'as pas d'heure. Parce que tu sais pas pourquoi tu te réveilles en fait. T'as l'impression d'être au point mort, ou alors vraiment d'être dans la descente, d'être dans le creux de la vague, tu vois. Alors que finalement, si tu regardes le parcours que tu fais, t'es en train d'avancer. Mais tu t'en rends pas compte tout de suite, et du coup, sur le moment, c'est un peu dur d'attendre en fait. Juste, c'est un peu dur, c'est un peu dur d'attendre. T'as l'impression d'être un petit peu spectateur de ton propre engouffrement, de ta propre chute, même si tu sais que il faut juste tenir bon et retenir son souffle jusqu'à la prochaine vague d'inspiration. Quand je vais vers l'apnée, j'essaie de mettre de côté, dans un premier temps, toutes les projections. Si on projette en apnée, ça va être avant. Tu peux te préparer la veille, tu te dis que tu vas faire ton mat ou quoi, tu la projettes comme si elle allait se passer au mieux. C'est ça. C'est une espèce de méditation. J'essaie de plus penser à mon apnée, à l'apnée qui va venir, mais à être en plus à l'écoute de mon rythme. Je reviens en calme, à la détente. Et après, il y a le moment où je sens que mon corps il est prêt, genre il s'est relâché. Et là, direct, je pars dans l'apnée, quoi. Et après, du coup, c'est le moment de chute libre. C'est assez magique, c'est le gros kiff parce que tu peux te concentrer sur ta relâche corporelle. C'est là où j'ai l'impression de chuter, mais c'est pas une perte de conscience. C'est pas tu te laisses aller, c'est pas je me laisse aller à la chute. En fait, pour parler d'apnée, il faut aussi parler de sensation. La première sensation qui vient, c'est la sensation de vouloir sortir de l'eau. Et ça peut être lié soit à la panique, soit physiologiquement, ton corps est dit